Si on n'avait pas tout le matériel de manutention qu'on a maintenant, je pense que ça n'aurait pas été accessible à des femmes, surtout le métier de charpente. La charpente, ça reste quand même des pièces lourdes, du travail en hauteur. Mais maintenant, le fait d'avoir du matériel de levage, d'avoir des échafaudages performants, des nacelles au bout de nos engins, ça reste très accessible. Et même Anaïs, des fois, on est plutôt obligé de la freiner, de lui dire doucement, doucement, parce que, et je pense que aussi la musculation se fait avec le travail. On fait particulièrement attention, y compris pour les salariés proprement dit, c'est au poids des charges telles que les pierres de bâtiment lorsqu'on construit les fenêtres et les portes. Les sacs de ciment ont terriblement diminué en poids, donc ce genre de choses a déjà été pensé par les fournisseurs. Carreleur ou carreleuse, les paquets de carrelage restent quand même très lourds. Maintenant, quand une femme est convaincue que c'est là sa voie, tout peut s'adoucir. La manœuvre s'est énormément améliorée. Nous avons des engins, des monte-charges, etc. Donc justement, ça ouvre, à mon avis, un peu plus la porte à l'ouverture féminine. On n'est pas comme il y a 40 ans, il y a des engins, il y a les monte-charges, c'est vrai que c'est beaucoup moins contraignant physiquement. Et puis j'ai la chance d'être dans une société qui est quand même assez grande et qui justement a pas mal de matériel, donc ça facilite aussi beaucoup. Tout ce qui est montage de briques, montage d'agglos pour une femme, c'est bien la pénibilité du travail fait que c'est bien plus dur pour nous à réaliser ces tâches-là. Déjà, ne serait-ce que par le Manitou, on a acheté un Manitou pour essayer d'avoir moins de pénibilité. On monte les palettes de briques ou d'agglos à hauteur et tout ça. On essaye que les gens soient moins fatigués quand même par certains moyens de transport. On pourrait nous inventer une petite savonnette d'un sac de ciment. Ça pèse la moitié moins à l'heure, ça se désagrège tout seul. Voilà. Ça existe ça? Non. Il faudrait l'inventer. C'est évident que quand il y a des grosses pièces, comme on a fait tout à l'heure, que on ne la laisse pas forcer. En plus, elle est jeune, on ne va pas lui casser le dos déjà dès le départ. Donc, c'est comme même un homme, hein, j'ai des jeunes, j'ai des personnes plus vieilles à la maison, des hommes qui ne savent pas porter et on leur donne un coup de main, c'est pareil. Hein. Donc on s'entraide quand il y a un poids supplémentaire, c'est tout. Là, je me suis rendu compte que je n'avais pas la même force physique que les gars dans l'entreprise. Donc j'ai dû développer des astuces comme porter mes panneaux. Toute seule, j'y arrive pas forcément. Donc je les déplace et puis je me débrouille. Mais autrement, mes collègues me donnent un coup de main pour pouvoir bouger mon panneau si vraiment il y a besoin. Je travaille avec des genouillères et des gants. Ah, ouais. Parce que je suis une fille. Ouais. Et que sinon t'as les joues bleues, c'est pas très sexy. Ah, ouais. Et que t'as les mains, t'as de la corne dessus et puis t'es tout râpé quoi en définitive. C'est pas génial non plus. Donc ouais, je me protège. Ça c'est ce qui fait la grande différence. Quand on a les moyens de se protéger, maintenant on a quand même des pantalons qui sont faits pour, il y a des emplacements pour des genouillères, pourquoi pour en profiter quoi. Après s'ils sont dans la zone c'est leur problème quoi, mais pas moi. Si je descends dans la tranchée, je regarde d'abord si elle peut s'effondrer ou pas. Je descends pas sans savoir que je suis en sécurité. Alors là, non. Au boulot, c'était assez difficile quand même. En évoluant, on prend de la force, tout ça, on fait de plus en plus de travail. Et on n'arrive pas, oui, la force physique et la logique, parce qu'on ne connaît pas tellement le travail en arrivant, quoi. Et donc, au fur et à mesure des années, on apprend et voilà.